Euh, J'expliquais pas très longtemps, je ne sais pas hier, à propos de ce problème que les Maliens sont en train de vivre avec ces djihadistes-là, ces voyous-là, ces rebelles-là. Nous avons constaté que monsieur Goïta et le reste le reste du régime, de ton gouvernement plutôt, et l'armée, la gendarmerie, la police et les services de renseignement maliens, il est temps qu'on essaie de mettre en place une autre stratégie, une nouvelle stratégie. Parce que cette stratégie-là qui est en place, je ne sais même pas qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait déjà une stratégie pour essayer de. Je parle à propos des denrées de première nécessité qui quittent sur ces deux pays-là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce qu'il y a un problème d'approvisionnement. S'il y avait une stratégie, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait, peut-être il y avait, ou il n'y avait pas. Quand même, supposons s'il y avait une stratégie, il y a 2-3 mois en arrière. Le constat aujourd'hui, la stratégie ne fonctionne pas du tout. Ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut mettre en place une autre stratégie pour sécuriser la livraison de ces denrées-là. Et la livraison du carburant ou bien du kérosène. Il fait partie de ces denrées, mais quand même un peu spécifique. Mais aussi important aussi que les autres denrées de première nécessité. Riz, lait, sucre, huile, voilà, et le reste. Donc cette stratégie-là, s'il y avait une stratégie, le constat, ça n'a pas fonctionné. Parce que les rebelles, ils ont pu mettre aussi leur stratégie en intervenant juste après le rentrée de ces denrées de nécessité. Ils sont en train de réussir de confisquer toutes ces denrées de première nécessité, même le carburant, en prenant ce qu'ils en ont besoin, en brûlant le reste. Donc, les stratégies maliennes, s'il y avait une stratégie, cette stratégie ne fonctionne pas. Donc, la stratégie qui fonctionne pour le moment, c'est la stratégie des rebelles. Voilà, donc ça, c'est une réalité qu'on doit accepter parce que il est ainsi. Nous l'avons vu nous tous à la télé et sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien du tout de créer, d'essayer de cacher cette réalité qui est en face devant nous. Donc, ce que j'envisageais, ou ce que l'idée que j'avais, c'est, à cause de ça, je disais que hier, en proposant cette idée, que ça ne suffit plus que les États qui fournissent ces denrées de première nécessité, l'État malien s'arrête au niveau des frontières en laissant l'État malien protéger et mettre en place toutes ces logistiques pour protéger les denrées de première nécessité, jusque là où ils doivent arriver, sont liés et destinés à l'intérieur de ces villes. Nous avons vu que ça n'a pas marché. Donc, ce que j'avais préconisé, ou l'idée que j'avais pour le proposer l'État malien, c'est pourquoi il est inévitable que Assimi Goïta et Alassane Ouattara et l'AS et l'État du Sénégal puissent se parler. C'est très simple. Parce que Mali, nous le savons nous tous, c'est un pays immense, énorme. L'armée malienne et l'État malien, ils ont rassemblé toutes les forces vives, toute leur énergie, tous leurs moyens. Nous le voyons nous tous. Et nous leur félicitons sur toutes ces décisions qu'ils ont prises en rassemblant avec toutes les conséquences que nous savons depuis le début de cette guerre. Ça fait plus de 15 ans maintenant. Ça n'empêche pas que l'État malien il a toujours les capacités de regrouper minimum de ressources pour équiper son armée.
Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux et à la télé, et nous leur encourageons et nous leur félicitons sur ça, et nous leur disons du courage et continuer. Mais ce n'est pas encore suffit, parce que le pays il est énorme. Donc toutes ces forces-là, quand le Mali le regroupe pour sécuriser le pays, ça ne peut pas sécuriser tout le territoire malien. Donc, et sécuriser aussi, ou mettre en place en même temps à côté une logistique pour protéger ces denrées qui rentrent dans ce pays. Il faut être raisonnable et simple, parce que nous avons posé maintenant la simplicité des stratégies, des tactiques et des moyens de technique pour avoir des résultats sur le terrain. La simplicité, là où je vous parle, il est nécessaire. Une exécution qui propose des résultats factuels ou tangibles. Sur la roulette de son Excellence, M. Assimi Goïta et son Premier ministre et le reste du gouvernement malien avec l'armée malienne, avec tous les soutiens qu'ils ont pour mon pays, le Sénégal. Parce que nous sommes ouverts pour leur soutenir et j'espère que nous le faisons. Peut-être avec sur les canaux, un peu diplomatique, un peu discret. Parce que voilà comment un État fonctionne. Il y en a certaines choses, on ne peut pas le dire en haute voix, mais ça se fait quand même et nous le savons. Donc, à ce moment, il faut accepter une chose, il faut accepter que l'armée malienne n'a pas tous les moyens matériels, humains ou logistiques pour sécuriser, non seulement avant de sécuriser, ou plutôt d'abord sécuriser le territoire malien et sa énormité, faire face avec la rébellion et encore à côté protéger les logistiques qui encadrent la sécurité, qui sécurisent les denrées de première nécessité qui quittent sur ces deux pays-là, le Mali et le Sénégal. C'est impossible. Le Mali, aucun pays n'a ces moyens-là. Ce n'est pas le Mali seulement. Aucun pays n'a ces moyens-là. Donc, pour faciliter les choses, j'espère que en concentrant votre énergie pour sécuriser le pays et faire face avec ces rébellions internes à l'intérieur du pays et garder la souveraineté de l'État malien, ça suffit comme un effort. Le reste, il faut que tu permets ces pays-là, ces deux pays-là qui vous livrent ces denrées-là, puissent sécuriser ces denrées de première nécessité avec une logistique claire et nette sur ces trois États-là, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, et qu'on puisse tomber d'accord sur une logistique spécifique, d'une part, mais sous la roulette et sous la surveillance de l'État malien pour que le service de sécurité de ces deux pays-là, soit l'armée ou la gendarmerie ou la police, puisse sécuriser ces denrées de première nécessité qui quittent sur ces deux pays-là jusqu'à l'intérieur du Mali, jusqu'à Bamako, pour être beaucoup plus clair, jusqu'à Bamako. À mon avis, pour le moment, c'est la seule solution qu'on puisse mettre en place pour sécuriser ces denrées de première nécessité, parce que ces denrées de première nécessité, les Maliens, on en a besoin. On ne peut pas le comparer avec rien du tout. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable, c'est non négocié. On ne peut pas le négocier. Et pour qu'on puisse y aller vite pour sécuriser ces denrées-là qui quittent tous les jours sur ces deux pays-là, il faut qu'on puisse y aller vite. Et pour que Assimi accepte ces forces de sécurité, sécurise ces denrées de première nécessité qui quittent sur ces deux pays-là, on ne peut pas le faire sans l'accord de ces deux chefs d'État étrangers, pays cousins et cousines, amis, frères et parents en quelque sorte, ou en quelque part, le Sénégal, le Mali, Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye. Assimi, il ne peut pas être d'accord que ces forces puissent sécuriser ces denrées de première nécessité jusqu'à l'intérieur du Bamako, que Alassane Ouattara
et Bassirou Diomaye Faye ne puissent pas parler avec eux. C'est impossible. Donc, Assimou, il faut l'accepter. C'est la situation d'aujourd'hui qui l'impose. Je suis désolé, mais c'est la situation qui l'impose. En attendant qu'on puisse stopper l'hémorragie, sécuriser le pays, sécuriser les denrées de première nécessité. Après, on va parler le reste parce qu'il y a énormément de choses qu'on doit parler dans cet espace UEMOA avec l'AS et la CEDEAO. Mais ça, on peut y en discuter après, mais ce n'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, l'urgence, c'est de sécuriser ces denrées pour que les Maliens puissent avoir accès à ces denrées et de les sécuriser et faire face avec cette rebelle, avec ces voyous, ces bandits. Pour le moment, c'est ça qui est l'urgence. Le reste, on verra.